Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon oral de français. Donc tout d'abord, avant de commencer, je voudrais faire un rappel de la consigne qui était de choisir un passage de texte dans le livre L'amant de Marguerite Duras et par la suite créer une question en lien avec ce passage de texte. Donc tout d'abord, j'aimerais vous lire mon passage de texte qui est le suivant. Il ne peut exprimer ses sentiments qu'à travers la parodie. Je découvre qu'il n'a pas la force de m'aimer contre son père, de me prendre, de m'emmener. Il pleure souvent parce qu'il ne trouve pas la force d'aimer au-delà de la peur. Son héroïsme, c'est moi, sa servilité, c'est l'argent de son père. Donc par la suite, j'ai décidé de créer une question mondiale qui est la suivante. Dans quelle mesure la peur d'aimer influence-t-elle les relations humaines et le développement personnel ? Donc, tout d'abord, dans ce texte, nous rencontrons un personnage incapable d'exprimer véritablement ses sentiments et donc, du coup, il est bloqué par la peur. Cette peur l'empêche d'aimer pleinement et de s'engager et donc du coup de construire une relation authentique. Donc, tout d'abord, dans la phrase « Il ne peut exprimer ses sentiments qu'à travers la parodie », cela montre son incapacité à être transparent et authentique dans son expression amoureuse. Par la suite, l'idée qu'il n'a pas la force de m'aimer contre son père souligne comment la peur de l'autorité peut entraver les sentiments amoureux. Et ensuite, son héroïsme, c'est moi, sa servilité, c'est l'argent de son père, révèle un conflit interne entre son amour et sa soumission à l'autorité, illustrant comment la peur peut mener à des choix contradictoires ou néfastes. Ce passage met en lumière la destructivité de la peur d'aimer qui entrave la communication authentique, l'engagement relationnel et l'épanouissement personnel. Donc, la peur d'aimer, une question mondiale. Donc tout d'abord, la peur d'aimer est un phénomène universel qui traverse les cultures et les époques. Elle peut se manifester de multiples façons. La peur du rejet et de l'abandon, la peur de l'intimité et de la vulnérabilité, la peur d'être blessé ou déçu, ou encore la peur de l'engagement et de la responsabilité. Ces peurs peuvent provenir d'expériences passées négatives, de croyances limitantes inculquées par l'éducation ou la société, ou encore de facteurs venant de culture socio-culturelle. Et donc du coup par la suite, l'impact de la peur d'aimer. Donc il faut savoir que la peur d'aimer peut avoir des conséquences néfastes sur les relations humaines et le développement personnel, comme des difficultés à créer et maintenir une relation saine et épanouissante. Il peut y avoir aussi des problèmes de communication et de confiance au sein des couples, un sentiment d'isolement ou de solitude, et enfin une difficulté à s'engager et à vivre pleinement ses émotions. Donc par la suite, il y a ce principe de pouvoir surmonter cette peur d'aimer. Donc heureusement, il existe des moyens de surmonter la peur d'aimer et de construire des relations saines. Donc le premier point essentiel, c'est faire un gros travail personnel, c'est-à-dire identifier ses peurs et les origines afin de les comprendre et les déconstruire. Il existe aussi une communication et un dialogue, donc ouvrir un dialogue honnête avec son partenaire et exprimer ses besoins et ses craintes. Et enfin, un renforcement de l'estime de soi, c'est-à-dire de travailler sur sa confiance en soi et son amour propre pour s'ouvrir davantage aux autres. Donc, en conclusion, la peur d'aimer est un obstacle important et à l'épanouissement personnel et à la construction de la relation saine.
En la reconnaissant et en recherchant des solutions pour les surmonter, nous pouvons ouvrir la voie à des relations plus authentiques et enrichissantes. Donc pour cela, je vous invite à réfléchir à vos expériences et à vous demander comment la peur d'aimer peut influencer vos relations. Donc voilà, pour cela, n'hésitez pas à contacter et à discuter avec vos proches. Et par la suite, si vous ne pouvez vraiment pas dépasser cette peur d'aimer, à ce moment-là, c'est aussi de contacter un moyen professionnel, voilà, donc médical. Et voilà. Merci pour votre attention.